se préparer au pire pour ce mois de septembre au niveau du trading. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, générique. Alors, de retour sur les graphiques, j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue si vous découvrez cette chaîne. Une chaîne qui parle un petit peu de tout, des stratégies, des techniques sur le trading, sur le scalping, également sur comment rentrer en position ou tout simplement réussir vos tests Lilou Trading sur une propre firme pour avoir un compte professionnel et gagner sa vie. Donc voilà un petit peu le résumé de cette chaîne. Si vous me découvrez, je m'appelle Bruno, je trade depuis quelques années et maintenant, voilà, je propose mes services sur un groupe. Donc on en parlera tout à l'heure sans aucun souci. Donc comment se préparer pour ce mois de septembre, surtout sur les indices. On va parler essentiellement du Nasdaq puisque je suis quand même un peu plus expérimenté sur le Nasdaq. Bon, je trade aussi sur les autres indices, également sur les matières premières, mais je préfère parler du Nasdaq puisque je le connais bien et je connais également les niveaux les plus importants sur le Nasdaq. Donc voilà, alors on a effectivement depuis plusieurs jours, comme on le voit sur le graphique, on a vraiment quelque chose de très mauvais, toujours de très mauvaises nouvelles avec les taux d'intérêt, vous le savez. Ça se passe également mal en Chine, puisque les usines sont un peu au ralenti également. On a plein de mauvaises nouvelles et du coup, beaucoup de pression. La guerre en Ukraine qui ne cesse de continuer, et d'affaiblir un petit peu tout ce qui est import-export des matières premières, des matières de première nécessité que tout le monde a besoin. Donc du coup, c'est un petit peu tendu. Et également sur l'énergie, on a bien vu que sur l'énergie, on a eu beaucoup de problèmes pour cet hiver. Donc au niveau de la France, effectivement, le gouvernement français va vous rassurer, mais quelque part, il vous fait peur dans son discours, puisque vous le savez, la Russie coupe le robinet pour l'Europe. Donc, du coup, il faut essayer de s'approvisionner un petit peu ailleurs. C'est un petit peu le but du jeu, c'est d'aller chercher des ressources ailleurs pour pouvoir faire face à cette pénurie. Donc, voilà, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de problème pour la France, puisque on arrive toujours à fournir du gaz sans aucun souci, et toujours de bonnes solutions mises en place, mais quelque part pour les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie, mais ça peut être un petit peu embêtant. Donc pas forcément réjouissante ces nouvelles, on est plutôt sur du pessimiste et de plus en plus. Et on était quand même bien monté, il y avait vraiment quelque chose qui s'était bien passé, on avait un momentum très haussier à un moment donné, et puis après, on est venu ici corriger fortement et on est revenu sur les 12 000. On n'est pas loin des 12 000. Donc on peut peut-être tirer un Fibo pour voir ce que ça peut donner. Si on prend vraiment le plus bas ici, alors, je vous rappelle, là on est quand même en daily. Hop, et on regarde ce qui se passe. Vous voyez, on a cassé les 50% et on vient dans cette zone des 61,8. Donc on peut s'attendre effectivement à une super réaction des 12 000, puisque c'est quand même une zone de rebond potentiel pour acheter. Néanmoins, n'oubliez pas que nous sommes toujours sur une ambiance un peu pessimiste. Donc si les acteurs du marché, les grosses baleines n'investissent pas, s'ils ne prennent pas position, parce qu'ils ont toujours peur de tout ce qui se passe et puis des taux d'intérêt qui augmentent, on peut s'attendre effectivement à avoir un marché qui dévisse encore un peu plus et pourquoi pas retracer toute cette hausse que nous avons eue ici. Voilà, de là à là. Maintenant, ce qu'on sait, ce qu'il y a eu et ce qui nous attend, on peut éventuellement se positionner ou en tous les cas travailler nos zones ou nos niveaux pour essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Alors, c'est uniquement pour les débutants. Les expérimentés, à mon avis, vous allez vous emmerder. Mais c'est vraiment pour montrer que si vous découvrez le trading et que vous voulez gagner votre vie avec le trading, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment, ou alors il faut vous faire aider. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tous les cas, si vous voulez commencer le trading, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne et il faut d'abord tracer vos zones et vos niveaux, puisqu'on travaille sur des niveaux et des niveaux clés, et c'est ça qui va vous permettre de prendre position à l'achat ou à la vente. Donc la première chose à faire, c'est d'abord regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des chiffres ronds. Qu'est-ce qu'on a en chiffres ronds? On a du 12 000 ici, vous voyez à droite. Ça, c'est un super niveau.
Super niveau d'achat. On le voit ici, regardez, dans l'historique, on regarde toujours l'historique. Et on regarde ce qui s'est passé dans l'historique. On voit bien qu'ici, eh bien, on a eu, eh bien, voilà, un rebond. Une tentative de baisse qui n'a pas été positif, mais plutôt une journée de rebond, une journée de baisse qui a essayé d'aller casser ses niveaux avec des excès, puisqu'on a des mèches, ce sont des excès, c'est-à-dire que le prix descend plus bas, mais finalement il clôture plus haut, mais quand même en baisse pour cette journée, et après, vous voyez, ça repart directement. Donc on voit que ce niveau est vraiment intéressant, et ça l'a refait un peu plus tard par là. Donc pour moi, quand on voit ça, on se dit, bah, pourquoi pas acheter? Pourquoi pas acheter? Parce que effectivement, on a quelque chose d'intéressant. Donc la première chose à faire, c'est d'aller tracer une zone qui va peut-être nous donner quelques informations. Donc les 12 000, ils sont là. OK. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument tracer. Voilà. Et puis ensuite, on va se dire, bah tiens, ça c'est la bougie de vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu chercher des hauts, mais finalement, eh bien, le marché a clôturé cette journée à la baisse, tout simplement. Et on a fait des plus bas. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut eh bien tracer également. Donc, je vais faire un copier-coller de cette zone et je vais la mettre ici parce que ici ça m'intéresse. On a été faire un excès. Ça peut être un niveau qui peut être touché. On peut regarder la zone, hein, on est bien sur les 12 400, 12 500. On se rappelle que les 12 500 sont très importants, les 12 000 sont importants, les 12 250 encore plus importants, et les 12 750 aussi. Donc on a déjà deux grosses zones ici que l'on peut étudier pour lundi. Je rappelle, lundi, c'est la fête du travail aux États-Unis, donc du coup, il n'y aura pas de marché US, il me semble. On aura donc une petite journée de range. Néanmoins, quand on a tracé ces deux zones les plus importantes de la journée de vendredi, eh bien, on va les se mettre en 15 minutes. Non, pas 15 secondes, Bruno. On va se mettre en 15 minutes. Voilà. Et on peut s'apercevoir qu'effectivement, on retrouve bien... Alors, attendez. Je vais juste réduire un peu ma tête. Voilà. On peut s'apercevoir ici qu'on est bien dans la zone qu'on a tracée tout à l'heure. Voilà, 12 450, 12 500. Ça, c'est une zone intéressante pour revenir shorter le marché. On va attendre qu'ici, le marché, le prix revienne ici pour éventuellement aller le shorter dans une réintégration pour aller rechercher des bas, tout simplement. On a cette zone des 12 000 qu'on va surveiller. Effectivement, on est en 15 minutes. À l'open de minuit, on verra si ça vient rechercher ce niveau. Et puis, de toute façon, on sera en train de dormir. Mais à un moment donné, si ça vient rechercher les 12 000, on aura forcément une réaction, puisqu'on a toujours une réaction sur les niveaux majeurs. Et c'est toujours le moment d'acheter sur les niveaux majeurs. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir un trade que de rentrer n'importe quand. D'accord? Ça c'est vraiment important. Et on le voit ici. Hein. On voit ici que ça a fonctionné. Bon, je n'ai pas l'historique plus loin, mais vous l'avez compris, c'est un niveau qui est très, très, très surveillé par les grosses mains. Alors après, dans ce genre de configuration, dans ce genre d'analyse, on va dire, on a dégrossi un petit peu les gros niveaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici chercher un autre niveau. On va prendre ce niveau-là. Donc là, on a ici une réaction, et une réaction là, et là, et là. Pourquoi? Parce que ça va nous servir de référence, donc ça va nous servir de résistance et de TP. Et si on regarde bien, à quoi ça correspond? Aux 12 250, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 250, c'est un niveau très intéressant pour aller chercher un TP. Donc le prix va s'arrêter dans ce coin-là et repartir soit à la baisse ou soit casser pour aller chercher les plus hauts vers 12 500. Donc ça, c'est du 15 minutes. Donc ça peut vous donner, eh bien, voilà, des niveaux de référence pour votre trading de lundi, puisque, vous le savez, lundi, comme je viens de le dire, eh bien, c'est la fête du travail donc aux États-Unis, donc on n'aura peut-être pas de marché US, ça sera des algos qui vont fonctionner. Donc on va sûrement rester dans cette zone-là, en
en principe. Et puis bah, ce sera une journée en range, tout simplement. Donc on aura juste à taper les bas et aller chercher les hauts, tout simplement entre 12 000 et 12 250. C'est ce que moi je vois, et en fonction de la situation actuelle. Donc si ça descend, on pourrait chercher quelque chose de beaucoup plus bas, comme les 11 750. Voilà, ça c'est un niveau aussi qui pourrait être atteint ici. Donc ça nous laisse quand même une perspective de gain, même dans un range qui peut être bon pour cette journée, qui va pas être forcément avec très peu de volatilité et très peu d'opportunités. Donc soit on attend effectivement une cassure, on vient chercher des bas, soit on attend le rebond, on valide avec un process que nous avons. Pour connaître, il faut tout simplement venir nous voir dans le groupe Telegram, mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et vous aurez effectivement la marche à suivre pour réussir vos trades facilement, en respectant un process bien défini et ne pas faire n'importe quoi. Donc on repartirait de là pour aller chercher tout simplement les 12 250 et puis pourquoi pas plus haut. Mais après, je ne sais pas ce que ça peut donner en fonction de la journée de lundi. Donc voilà les perspectives, on va dire, pour les jours qui vont arriver, soit pour lundi, soit pour la semaine. Mais en tous les cas, vous savez que vous avez une zone et des niveaux pour la semaine prochaine qui sont entre 11 750 et on va dire 12 500. Tant qu'il n'y a pas un événement ou quelque chose qui va propulser les marchés vers la hausse, une de bonnes nouvelles, on sera entre ces niveaux-là, et c'est dans cette zone-là qu'il faut faire de l'argent. Voilà tout simplement. Alors, là, je vous ai un petit peu dégrossi le boulot, mais si vous voulez en savoir plus, je fais ma petite promo, forcément. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons un Telegram public avec plus de 410 abonnés. Donc là-dessus, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci, il y a quelques informations là-dessus. On affiche également les résultats des membres qui réussissent les propres firmes. Quand vous tradez pour des propres firmes, vous passez un test et puis vous recevez un diplôme et puis après un capital pour trader et toucher 80% des bénéfices. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc très content de voir qu'il y a quand même pas mal de traders de notre groupe qui réussissent. Donc c'est plutôt bien. On est plutôt content. Voilà, pour l'instant, ce groupe-là, il est essentiellement pour faire de la promotion. On est bien d'accord. Pour vous donner quelques astuces, quelques infos, vous montrer ce qu'on peut faire. Puisque là, si je reviens sur cette capture, voilà, sur le Nasdaq, on voit bien qu'ici, le niveau était donné dans cette zone-là. Et puis, ça a été tapé les 12 500, vous voyez ici. Donc, c'est vraiment un niveau important. Et ça, c'est le genre de choses que voilà, on donne à tous nos abonnés tous les matins. Ce sont des zones qu'on peut retrouver ici. Vous voyez, une zone ici, et ça va toucher le TP. Alors, ce sont vraiment des calculs simples. C'est vraiment des calculs simples. C'est du bon sens. Une fois que vous avez compris, effectivement, vous avez des bons résultats puisque vous savez où ça va taper. Maintenant, ça peut aussi taper vers le bas. Donc, c'est pour ça qu'on donne deux plans. Un plan acheteur, un plan vendeur. Mais quelque part, on ne sait pas où le prix va aller. On a deux possibilités, en haut ou en bas. En tous les cas, on se prépare. Et on se prépare à avoir un plan A et un plan B, tout simplement, à proposer aux abonnés. On peut retrouver également ici, vous voyez, même si ça ne vient pas toucher des bas, on peut se servir de la VWAP pour éventuellement avoir un support pour acheter le marché. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, profitez-en parce qu'en ce moment, on est en train de fêter les 2000 abonnés sur la chaîne. Ça va nous permettre également de faire un petit jeu concours et tirer au sort des traders qui voudraient tester un petit peu le service, donc gratuitement pendant un mois. Donc c'est en ce moment, vous cliquez sur le lien et puis venez vous inscrire. On vous attend et on vous tiendra au courant quand le tirage sera mis en place
pour gagner un mois de plan de trading. Voilà. Et puis, vous pouvez retrouver également des petits gifs rigolos pour la bonne humeur. Donc ici, on a effectivement notre groupe privé. Donc on accueille les nouveaux, bien sûr. Ici, on a les résultats des membres, une bonne ambiance, on se balance des conneries. Donc c'est plutôt bon enfant. Et on retrouve ici les plans que je donne. On regarde les résultats, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, tout le monde partage. Donc c'est plutôt bien. Et voilà, on se parle, on se donne des conseils. Enfin, je leur donne aussi pas mal d'astuces. Et ça permet d'avoir une bonne équipe. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Autre chose, les plans de trading se passent ici. Donc comment ça se passe? C'est tout simple. Une fois que vous êtes membre des plans de trading, eh bien, vous recevez les annonces, vous recevez ce qui s'est passé sur les marchés asiatiques, la tendance actuelle, les plans de trading sur 6 actifs. Alors je rappelle que je donne 6 actifs, mais par contre, vous pouvez retrouver également des analyses en bonus, comme sur le ZN ou sur le Russell 2000, que je donne en plus de temps en temps. Et je vous fais un petit résumé de la situation actuelle. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner et puis trader tout simplement. Voilà, si je clique ici sur l'euro USD, voilà, j'avais dit qu'il fallait aller attendre au moins ce niveau-là. Il est monté directement. Et puis, pour ceux qui le savent, ils savent qu'il faut aussi pouvoir rentrer sur la VWAP. Donc, on surveille également la VWAP. Ça fait partie un petit peu du process. Voilà, ça c'est c'était les plans du matin du Nasdaq. Vous pouvez donc aller vérifier. On a tapé les 12 400 sans souci. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre. C'est très scolaire, ouais, avec des couleurs, des zones pour acheter et des zones pour vendre. C'est rien de compliqué, c'est vraiment scolaire et du coup, vous pouvez suivre ça tous les jours et faire de l'argent. Et donc, voilà, c'est ce que je vous propose. Donc, si vous êtes motivé, eh bien, on vous attend sur le groupe pour pouvoir gagner tout simplement. Alors, je le rappelle, ne mettez plus votre argent sur les CFD. On vous le rappelle, les CFD sont contre vous, puisque c'est un broker qui a un prix, c'est un intermédiaire entre vous et le marché, et c'est lui qui donne son prix. Et comme il ne vous donne pas le bon prix, et vous êtes toujours en retard, et finalement, sur le long terme, vous êtes perdant. Donc le mieux, c'est d'ouvrir un compte avec Lilou Trading. Vous avez le lien dans la description en bas. On vous guide, vous allez créer un compte et du coup, vous allez pouvoir comme ça, eh bien, passer un test d'évaluation. Vous êtes sur les futurs. À partir du moment où tout va bien et que vous êtes dans notre équipe, vous avez les plans de trading. Avec ça, vous pouvez que gagner puisque je vous donne le point d'entrée et le point de sortie. Bien sûr dans des zones, hein, c'est pas forcément au tic près, mais au moins vous avez quelque chose qui tient la route pour gagner et réussir votre évaluation pour pouvoir passer pro, tout simplement, puisque les futurs, tout le monde a le même prix, tout simplement. C'est la différence entre les CFD où là, eh bien, il y a quand même un petit peu d'arnaque, la chasse au stop et tout ça, vous connaissez. On est tous passés par là. Maintenant, on est passé sur les futurs et pour nous, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus transparent et c'est beaucoup plus précis. Et il n'y a pas d'arnaque. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, cette petite vidéo, histoire de vous mettre un petit peu dans l'actualité, voilà, vous expliquer un peu les zones et les niveaux pour certains débutants qui nous découvrent sur la chaîne. Et vous pouvez comme ça, eh bien, nous suivre. Les liens sont sous la vidéo. Venez nous rejoindre, on s'occupe de vous et gagnez avec les marchés financiers. Passez un bon week-end et puis soyez prudents sur les marchés pour la semaine qui va arriver. Ciao, merci de nous suivre. Bye. Hé, attends, abonne-toi et clique sur la petite cloche.